Are you ready for another adventure? Follow Mr. Jago as he continues his search for his students. This summer, you will discover a world full of mystery. And once again, Mr. Jago will have to face all dangers. But he won't stop searching for his students. And there is no doubt that this time he will succeed. Quelle aventure! Les dernières fois, on avait parlé de quoi? On avait parlé de stéréochimie et de chimie organique. En stéréochimie, on s'était intéressé à la comparaison entre deux molécules. Est-ce qu'il s'agit de stéréoisomères de conformation, de configuration, d'énantiomères, de diastéréoisomères? Et ensuite, dans une seconde vidéo, on avait parlé des bases de la chimie organique pour commencer à s'intéresser à ce qui se passe au sein d'une réaction chimique. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de mélanger ces deux chapitres-là. Donc, pour commencer, je vais revenir un peu sur la stéréochimie. Aujourd'hui, on va faire un bilan qui va nous servir en fait de méthode à comment est-ce qu'on peut trouver les relations existantes entre deux molécules. Donc première question qu'on va se poser dans ce bilan, c'est A et B, est-ce qu'ils ont la même formule brute? Si c'est le cas, ce sont des isomères. Si c'est pas le cas, ce sont des molécules différentes. Donc première question, quand je regarde les deux molécules, je regarde la formule brute, donc juste la liste et le nombre des atomes qu'il y a à l'intérieur de ces molécules-là. Si c'est la même chose, ce sont des isomères. Deuxième question qu'on va se poser, si maintenant A et B ont la même formule développée. Si c'est oui, ce sont des stéréoisomères. Si c'est non, ce sont des isomères de constitution. Donc par exemple, entre ces deux molécules-là, je regarde 1, 2, 3, 1, 2, 3, C3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, C3H7, FF, C3H7F, j'ai bien la même formule brute, donc par rapport à la question d'avant, ce sont bien des isomères. Est-ce qu'elles ont la même formule développée? Là ici, j'ai H3C, CHF, CH3, et ici j'ai CH3, CH2, CH2F. Je n'ai pas la même formule développée, ce sont donc des isomères de constitution, ces deux molécules-là. Hop. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a décidé que c'était des stéréoisomères, on va se poser la question suivante. Est-ce qu'on peut passer de A à B, donc de la molécule A à la molécule B, par rotation autour d'une liaison, c'est-à-dire sans rien casser, juste en faisant tourner une liaison? Si c'est le cas, ce sont des stéréoisomères de conformation. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si vous avez cassé des liaisons pour pouvoir passer de la molécule A à la molécule B, ce sont des stéréoisomères de configuration. Donc par exemple, sur ces deux molécules-là, la première, C, alors deux carbones, C2, HHH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6O2, C2, C6O2, C2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6O2. J'ai bien la même formule brute, ce sont donc des isomères. CH3O, 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 CH3O. J'ai bien les mêmes formules développées, ce sont bien des stéréoisomères. Et maintenant, on va regarder si on peut passer de A à B par rotation autour d'une liaison. Alors, je prends mes stylos. Ici, dans le plan, représentation de Cram, j'ai le H. Devant, en vert, j'ai le HO. Et derrière, j'ai le H. Hop, comme ça. Ici, je remarque que le CHHOH, CHHOH, ça n'a pas bougé. Donc en fait, il faut juste que je regarde si je tourne cette liaison-là, la liaison carbone-carbone, si je tourne autour, est-ce que je passe à celle-là sans bouger? Donc le HO, il est en vert. Je tourne, j'ai un H qui se retrouve devant, j'ai le HO qui se retrouve derrière et le H qui est en bas. Je suis donc passé de cette molécule-là à cette molécule-là juste en tournant autour de l'axe carbone-carbone. J'ai donc pas cassé de liaison. Je suis donc dans des stéréoisomères de conformation. Dernière question qu'on va se poser, maintenant qu'on sait que si c'était pas le cas, si c'était non la réponse à avant, A et B sont donc des stéréoisomères de configuration. La question qu'on va se poser enfin, c'est si A et B sont images l'un de l'autre dans un miroir.
Si c'est le cas, ce sont des énantiomères. Si ce n'est pas le cas, ce sont des diastéréoisomères. Donc c'est image l'un de l'autre dans un miroir et non superposable. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez mes mains par exemple. Mes mains dans un miroir, elles sont bien superposables. Si je mets un miroir au milieu, je peux bien les superposer. Par contre, l'une de l'autre, elles ne sont pas superposables. J'ai donc bien, si je prends ça, c'est comme si c'était deux molécules. Si A et B sont images l'une de l'autre dans un miroir, oui, elles sont images l'une de l'autre miroir, mais pas superposables. Ce sont des énantiomères, mes mains. C'est la question qu'on va se poser en regardant deux molécules maintenant. Donc maintenant que vous avez répondu à toutes les questions précédentes, à savoir, oui, les deux molécules qu'on compare, elles ont la même formule brute, ce sont donc des isomères. Oui, elles ont la même formule développée, ce sont donc des stéréoisomères. Non, on ne peut pas passer de l'une à l'autre juste en tournant autour d'une liaison. Donc ce sont des stéréoisomères de configuration, et on voit que dans ces stéréoisomères de configuration, selon ou non qu'elles sont images dans un miroir, on a donc des énantiomères ou des diastéréoisomères. En fait, derrière, c'est assez simple, parce que si vous êtes arrivé à la partie stéréoisomère de configuration et vous savez que c'est soit un énantiomère, soit un diastéréoisomère, vous regardez deux choses. Est-ce que dans vos deux molécules, il y a deux carbones asymétriques? Dans ce cas-là, vous revenez à ce petit tableau-là qu'on avait vu dans la première vidéo. Lorsque vous avez deux carbones asymétriques au sein d'une molécule, si les deux carbones asymétriques sont RR ou SS ou RS ou SR, avec ce tableau-là, vous pouvez tout de suite donner les relations d'astéréoisomérie ou énantiomérie. Si c'est RR dans la première molécule et SS dans la deuxième, ce sont des énantiomères. Si c'est RS dans la première molécule, SR dans la deuxième molécule, ce sont des énantiomères aussi. Et toutes les autres associations sont des diastéréoisomères. Vous pouvez aussi avoir des molécules à deux carbones, mais liées par une liaison double. Dans ce cas-là, on regarde l'ordre des substituants, à savoir, par exemple, ce carbone-là, il est lié à un OH, et ici, c'était un H. L'oxygène a un numéro atomique plus fort que l'hydrogène, ça sera donc le numéro 1. Et là, le numéro 2. Pareil, de l'autre côté, on regarde les numéros atomiques. Si vous avez les deux 1, les deux constituants les plus importants qui se retrouvent en haut, on a dit que ça, c'était Z. Et si on a les deux constituants les plus importants de part et d'autre, ça c'était E. Donc voilà, avec la première vidéo, je détaillais un petit peu plus précisément les différents types de stéréoisomères. Là, vous avez un bilan qui vous permet de bien suivre une méthode pour comparer deux molécules et savoir si ce sont donc des énantiomères, des diastéréoisomères, des stéréoisomères de conformation, de configuration. Je vais tout vous résumer ça juste après vous avoir dit au revoir avec le tableau dans un petit document. Et ça sera tout pour cette vidéo là. J'espère que votre confinement se passe toujours bien. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous redirai à bientôt après avoir décrit le document. Voilà.